Pragya, où est-ce que tu vas? À la soirée d'Abby. Pourquoi? Je crois que pendant un moment, j'ai agi en tant qu'égoïste, maman. J'ai oublié que je lui avais promis de le soutenir en toutes circonstances. Que je serais toujours près de lui. Certes, cela me ferait très mal de les voir ensemble tous les deux, mais je ne peux rompre ma promesse, n'est-ce pas? Ce n'est que la soirée dansante, pas les noces. Tant que ma guerre n'est pas complètement terminée, je ne peux pas jeter les armes. Très bien. Pars. Tu viens aussi? Non. Je n'ai pas la même force que toi, ma fille. Je ne peux pas voir Tano et Abby ensemble. Vas-y, toi. Parce qu'en dépit d'être entouré par tant de gens, il aura besoin de ton soutien, mon enfant. J'y vais, maman. Dis, appelle-moi, d'accord? Oui, je le ferai, mais si je suis prise par le travail et que j'oublie de t'appeler, ne te stresse surtout pas pour moi. Je saurai surmonter tout ça. Vas-y. Au revoir. Oh mon Dieu. Je t'en prie, donne du courage à ma fille. Et bénis ma Pragya. Et protège-la. Nico a raison. Tout ce que je porte me va à merveille. Mais n'ai-je pas ressenti cela avant? C'est sans doute parce qu'elle vient. Je commence à tout apprécier. Peu importe. Je suis séduisant. Mais pourquoi est-ce que vous avez arrêté la voiture? Je suis On pressée, dirait qu'il y a monsieur. eu un accident, madame. Restez assis, je vais aller voir. Oui. Monsieur! Monsieur, vous avez fait une erreur. J'ai pris ce taxi. Grossier personnage. Tais-toi et reste assise. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, mais que faites-vous donc, messieurs? Chauffeur! Chauffeur! Monsieur, levez-vous! Ne crie pas ou je vais te trancher la gorge. Bâillonne-la. Monsieur, levez-vous! Démarre la voiture. On va à l'usine Yogeshwari. Fais vite! Les invités sont là. Oui, ils sont tous là. Et Nico? Non, elle n'est pas venue. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Elle n'est pas arrivée. Elle m'a appelé en me disant qu'elle allait venir. Mais elle n'est pas encore là. J'espère qu'elle va bien. Bien sûr qu'elle va bien. Ah, tu sais bien qu'à cette heure-ci, malheureusement, les routes sont complètement bloquées. Elle est sans doute dans le trafic. Ne t'en fais pas, elle va bientôt arriver. Viens donc, je vais te présenter à quelqu'un. Qui donc? C'est un grand secret. Viens donc. Tout le monde ne cesse de demander. Où est Abby? Que fait-il? Abby! Mon cher fils! Tu es tellement séduisant! Mais comment est-ce que ça va, ma tante? Je vais bien, merci, et je suis très heureuse. C'est la soirée dansante de ma fille, mais j'ai l'impression que la musique de la cérémonie joue pour moi. J'ai l'impression que je vais avoir 10 ans de plus. Même si vous prenez de l'âge, vous n'en avez pas l'air. Hein? Les années ne semblent avoir aucune emprise sur vous. Vous avez l'air jeune, comme votre fille. C'est très gentil. On a vu votre beau-fils, mais où se trouve donc la future mariée? Elle est sans doute en train de se préparer, elle va descendre. Ah, elle est là! Hey! Ma petite fille, viens! Ah, tu es magnifique, tu es tellement belle!
Tu as l'air magnifique. Merci. Abby, comment tu me trouves? Elle a l'air comment? Ah, Je n'ai pas envie de parler à qui que ce soit. Quand est-ce que Nico va arriver? Allez, avance. Hé! Attachez-lui les jambes. Amenez-la ici. Mais qu'est-ce que vous faites? L'oiseau en cage lutte pour se libérer. Assurez-vous qu'elle ne s'échappe pas, les gars. Chef, devons-nous la tuer une fois que le travail finit comme nous l'avions fait pour l'autre femme? Tout ça dépendra d'elle. Si elle coopère avec nous, on lui laissera la vie sauve, sinon on va lui trancher la gorge. C'est moi qui vais lui trancher la gorge. Parce que je n'ai jamais assassiné de fille auparavant. Accomplissons d'abord notre travail. Puis nous verrons ce que nous ferons d'elle. Emmenez-la à l'intérieur. Allez, entre, dépêche-toi. Allez. Puis-je commencer? Ne fais pas un bruit. Reste tranquille. Hé! Donne-moi ça. Mais où me suis-je retrouvée? Je dois aller trouver Abby, là. Il doit être en train de m'attendre. Est-ce que c'est prêt? oui, chef, tout est prêt. Félicitations. Tout est préparé, il ne reste que... Laisse-la parler. Pourquoi pas? Qui êtes-vous donc? Et pourquoi m'avez-vous emmené ici? Laissez-moi partir. Ah bon? Nous allons passer du bon temps avec toi, chérie. Je suis une femme mariée. Je vous en prie, laissez-moi. Et alors quoi si tu es une femme mariée? Tu es une belle femme. Et nous sommes des adorateurs de la beauté, ma chérie. Je vous préviens, laissez-moi partir, sinon vous le regretterez. Tais-toi donc. Sinon je vais te blesser avec ce couteau. Reste tranquille. Donne-moi 2 minutes. Je me mets dans l'ambiance. Tout est prêt, hein? Oui, tout est prêt. Bisous, ma chérie. Partons. Mais fais comme nous te l'avons dit. Si tu nous rends heureux, on te gardera heureuse. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Oui, aidez-moi. Au secours. Pas la peine de crier comme ça. Il n'y a personne. Je vais crier aussi. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Bon, ça suffit comme ça. Je pourrais très bien te découper en pièces. Compris? Je pense que tu dois avoir compris ce que nous avons tous l'intention de te faire. Ici avec toi, ma jolie poupée. C'est pourquoi t'as intérêt à nous écouter. Sinon nous allons te rendre la vie difficile, crois-moi. Jamais. Relâchez-moi. Allez. Lâchez-moi. Laissez-moi. Elle refuse de coopérer. Emmenez-la. Hé, c'est bien ton sac, n'est-ce pas? Hein? Il faudra que je fasse quelque chose pour que je m'enfuie d'ici. La fille! Où elle est allée? Mais où elle est passée? Retrouvons-la! La voilà! Oh, ce n'est pas vrai, cette porte est verrouillée. Si seulement je pouvais ouvrir cette porte. Mais où elle est passée? Retrouvons-la! Frère! Et mon frère, la voilà! Viens par là, toi. Viens par là, dépêche-toi. Regarde, la voilà, elle se sauve! Eh, viens là.
Où est-ce que vous allez? Pourquoi courez-vous? L'oiseau s'est échappé de sa cage. Que veux-tu dire? Je veux dire que la fille s'est sauvée. La fille? Où elle est allée? Elle s'est sauvée par là. Imbécile! Vous ne pouvez pas contrôler une fille! Bande d'idiots! Allez, trouvez-la! Où était-elle? Chef, le bruit venait de cet endroit. On la cherche. Trouvez-la! Nous l'avons difficilement capturée. Vous avez ruiné tous mes efforts. Ne vous en faites pas, chef. Nous allons la ramener. Vous savez quoi? Dispersez-vous pour la retrouver. Toi, va par là. Que vais-je faire? Comment vais-je sortir d'ici? Toutes les sorties sont verrouillées. Et même si j'ai réussi à m'échapper d'ici, ces bandits vont me rattraper. Mais je n'ai aucune autre solution que de m'enfuir. Personne ne sait que je me trouve dans cet endroit. Personne ne saura venir me chercher ici. J'ai même oublié mon téléphone. Je vais devoir appeler Abby. Il va certainement pouvoir venir me sauver. Et alors? Tu l'as trouvée? Non, non, chef. Je veux dire que... Mais ne t'en fais pas, patron. Parce que nous sommes les seuls à savoir comment sortir d'ici. Cette fille ne pourra pas s'enfuir. Ils sont tous debout ici. Pourquoi ne s'éloignent-ils pas? Si elle ne peut pas s'enfuir, elle doit être ici. Alors fais une chose. Regarde par là. Et toi par là-bas. Oh mon Dieu, espérons que ces hommes ne me trouvent pas. Dites, comment vous sentez-vous pour votre soirée dansante, monsieur? Je me sens vraiment bien. J'ai envie de danser. C'est une soirée dansante alors. Tout le monde va bien danser. Je crois qu'il se sent très bien. Vous savez, quand vous épousez la personne que vous aimez, il ne peut rien vous arriver de mieux dans la vie. Abby? Alors vous devez être plus heureuse que lui, madame. Ah oui, très certainement. C'est un rêve devenu réalité pour moi. Mais ce n'est pas parce que je vais devenir la femme d'une grande vedette du rock, mais c'est parce que j'ai toujours désiré épouser un homme qui serait vraiment très amoureux de moi. Je pense que personne en ce monde ne peut m'aimer comme Abby m'aime. Avez-vous fixé une date pour le mariage? Tout comme on vous a fait une surprise pour la soirée dansante, la date du mariage aussi sera une surprise. Vous êtes de Delhi, ferez-vous le mariage à Delhi ou à Mumbai? Nous allons nous marier là. Oh, Abby et moi, nous sommes connus. Votre robe est très jolie, madame. Qui l'a dessinée? Oh, merci beaucoup. Ramesh Malhotra. Waouh, Ramesh Malhotra, si bien. Mon sari aussi vient d'une maison de couture. Le styliste s'appelle Nitish Malhotra. Nitish Malhotra? Oui, c'est le petit frère de Ramnish. Il vient tout juste d'arriver, il sera bientôt très populaire aussi. Et les bijoux que je porte sont de la joaillerie Zibi. Je suis de Paris. Pouvez-vous prendre la pause, madame? Bien sûr. Oh, mais ma tante, que faites-vous ici? Venez, je vais vous présenter à quelqu'un de très spécial. Oui? Oui. Excusez-nous. Excusez-moi. Bonsoir, chère madame. Quoi? C'est très gentil. Comment dire? Vous ne me connaissez pas, mais vous alliez devenir la grand-mère d'un enfant qui est mort dont je... Ce que je voulais simplement dire par là, c'est que je connais bien toute la famille. Nikhil Sood. Nikhil adore faire toutes sortes de plaisanteries. Je vais te présenter aux autres personnes, viens donc. Très bien, madame, veuillez donc continuer. Nous partons? Oui, excusez-nous. Non, je ne peux pas y croire. La fête a déjà commencé depuis longtemps et Niku n'est pas encore arrivé. Que dois-je faire? Je ne peux pas la joindre sur son téléphone. Oui, je vais demander à Purab. Peut-être qu'il saura où elle se trouve. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Je n'ai aucune envie de me rendre à cette soirée. Je vais être furieux si je vois le visage de Tanu et d'Alia. Si j'y vais, c'est sûr que je vais faire un scandale. Et Abby m'en voudra.
Et bah quand on parle du loup, là il va me gronder, parce que je suis pas encore arrivé. Allô? Allô, Pourab. Écoute, est-ce que tu sais où se trouve Nico? Elle devait venir à la soirée, mais elle n'est pas là. Non, je ne sais pas où elle est. Ah non? Je ne comprends plus rien du tout. Mais moi j'ai tout compris, Abby. Et je suis en colère contre toi. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Abby, tu m'appelles le jour de ta soirée dansante et tu me poses des questions à propos de Nikita. Toi, tu t'inquiètes parce que Nikita n'est pas venu. Moi, si je viens à ta fête ou pas, tu t'en moques complètement. N'est-ce pas, Abby? Ce qui veut dire que Nikita est plus importante que moi dans ta vie, hein? Je t'ai pas demandé si t'allais venir à la cérémonie parce que je sais très bien que tu viendras. Si tu ne venais pas, je ne t'épargnerai pas, ça tu le sais. Tu es mon meilleur ami, alors pourquoi tant de formalités entre nous? J'ai invité Nikita à ma soirée. Elle devait venir, mais elle n'est pas encore venue. Et... si jamais elle m'avait menti et que... Mais pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça? Abby, toute ta famille est avec toi. Tanou, la femme que tu veux épouser, elle est avec toi aussi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ton meilleur ami Pourab? Lui aussi, il va venir. Alors pourquoi est-ce que tu es en train de penser à Nikita, dis-moi? Stop, c'en est assez, hein? Continue tes poses. Waouh, madame, vos photos sont magnifiques. Ce serait bien si nous pouvions aussi avoir des photos de vous avec Monsieur Abby. Et si nous avions des photos de vous deux en train de danser, cela ferait la première page. Bien sûr, pourquoi pas. Abby? Abby? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me demande pas. Pose-toi la question. C'est un jour très important dans ta vie. Tanou, la femme que tu vas bientôt épouser, elle est à tes côtés. Pourquoi est-ce que tu veux que Nikita soit là? Occupe-toi de Tanou. Concentre-toi sur ta soirée. Ne t'inquiète pas si Nikita n'est pas venu ce soir. Pourquoi tu voulais que Nikita approuve ton costume? Mais non, je porte déjà mon costume. Ah, c'est sûrement pour approuver le décor. Il est déjà monté, Pourab. Alors pourquoi est-ce que t'attends Nikita, Abby? C'est pour cela que tu la sollicites, n'est-ce pas? Tout le travail est déjà fait. Va donc profiter de ta soirée, Abby. Allez, va t'amuser. N'attends pas que Nikita arrive. Ne gaspille pas ton temps sur ce genre de fille. Pourquoi ai-je l'impression que tu ne feras pas ta soirée dansante si Nikita ne vient pas ce soir? Que fais-tu donc? Je suis en train de gérer la presse toute seule et toi tu es là à parler sur ton téléphone. 2 minutes. Non, tu n'auras pas 2 minutes, viens avec moi tout de suite. D'accord, Pourab, viens et nous parlerons quand tu seras arrivé. D'accord, je vais venir. Les journalistes m'ont promis qu'ils allaient mettre une photo de nous en train de danser sur la première page du journal de demain. J'ai l'air jolie, n'est-ce pas? Viens donc. Allons danser, Abby. Non, Tanou, je n'ai pas du tout envie de danser. C'est notre soirée dansante, Abby. C'est la coutume pour le couple de danser aujourd'hui. Oui, mais je ne veux pas danser ce soir. Qu'as-tu, Abby? Regarde-le, Alia. C'est notre soirée dansante et je dis à Abby de danser avec moi, mais il refuse de le faire. Cela n'est pas juste, Abby. Tu dois danser pour ta soirée. Quand vas-tu danser si ce n'est pas lors de ta soirée dansante? Je suis sûre que les invités présents ce soir ont très certainement tous envie de vous voir danser. Alia, mais je n'ai vraiment pas envie de danser. Ce n'est pas poli. Écoute, Abby, je t'en prie, comporte-toi en homme raisonnable et sache que cette soirée spéciale n'a lieu qu'une fois. Alors ne laisse pas tes sauts d'humeur affecter cette soirée unique. Et tu devrais te faire une raison. Compris? Et si tu ne le fais pour personne d'autre ce soir, alors fais-le au moins pour moi, je t'en prie. Oh oui, Abby. Ce n'est pas parce que tu es de mauvaise humeur que tu dois gâcher aussi notre humeur. Viens donc. Attends donc. Allons-y. Bonne chance. Ils sont bien trop près. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'éloignent pas? Ah, il y a du réseau ici. Pourquoi est-ce qu'il ne décroche pas?
Je sais, je vais appeler Pourab. Je dois y aller puisqu'il m'a téléphoné. S'il m'appelle une deuxième fois et que Nikita n'est pas là, il va se défouler sur moi. Franchement, je n'ai pas le courage de parler à Pragya. Ah, c'est sûrement Abby. Pragya? Allô? Pardonne-moi, Pragya, de pas t'avoir appelé aujourd'hui. Je n'ai pas pu trouver le courage de... Pourab, je suis dans un énorme pétrin. Pragya, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que t'as l'air si effrayé? Des bandits m'ont enlevé et ils me retiennent en captivité ici. Je ne sais pas où je suis. Quoi? Qui sont ces hommes? Je n'ai pas l'adresse d'ici. Je ne sais pas, Pourab. Mais où est-ce qu'ils t'ont emmené, Pragya? Est-ce que t'as vu quelque chose? Et ils m'ont mis une cagoule sur la tête pour venir à cet endroit, mais j'ai pu entendre leur conversation. Je suis dans une usine à Jogeshwari, je crois. Jogeshwari n'est pas très loin de là où j'habite. Mais il y a de très nombreuses usines dans la région. Tu sais dans laquelle est-ce qu'ils t'ont emmené? Je n'en sais rien, Pourab, mais j'ai entendu le train qui passait pas très loin. Le son était très distinctif. Et le son du bois que l'on coupait de manière très régulière. Cette usine est près de la gare de train de Jogeshwari. Oui, je crois bien qu'il y a une scierie qui se trouve pas loin de cet endroit. Je ne sais pas exactement où elle se trouve, mais... Ne t'inquiète pas, je vais la trouver, Pragya. Continue de te cacher là-bas, d'accord? J'arrive au plus vite. Oui, viens vite, je t'en supplie. J'y serai dans quelques minutes, Pragya. Transmets-moi juste le lieu où tu te trouves par le biais de ton portable, d'accord? Je vais venir tout de suite. Pragya est dans un pétrin pas possible. आज दिल शायराना 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 लगता है ओ सोनिए मिला हूँ अब जो तुमसे La fête va bientôt se terminer maintenant. Pourquoi Niku n'est-elle pas encore arrivée? Je sais qu'elle n'apprécie pas Tanou, mais elle aurait pu me dire qu'elle ne voulait pas venir quand même. Alors pourquoi est-ce que t'attends Nikita, mon frère? Pourquoi ai-je l'impression que tu ne feras pas ta soirée dansante si Nikita ne vient pas ce soir? Pourab a raison. Pourquoi j'attends la venue de Nikita? Et pourquoi suis-je incapable de profiter d'un jour aussi important de ma vie sans elle? Est-ce que je ne peux pas profiter de quoi que ce soit sans elle dans ma vie? Je suis injuste envers moi-même. Je danse avec Tanou, mais c'est Nikita que j'attends, au fait. Si j'ai décidé de me marier avec Tanou, je me demande pourquoi je m'inquiète autant pour Nikita. Abby! Pardonne-moi, cela ne te fait pas trop mal? Mais tu plaisantes ou quoi? Tu ne sais pas à quel point ça me fait mal. Tanou! Je ne l'ai pas fait exprès, c'était une erreur. Que se passe-t-il, Tanou? Comment t'es-tu blessée, hein? Ce n'est rien, maman. Abby m'a juste écrasé le pied. Oh mais, bon sang, incroyable. Tanou, tes belles chaussures n'ont rien. Elles viennent de Paris, n'est-ce pas? Elles ne sont pas cassées, j'espère. Ça coûte cher de les réparer. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il bien nous aider? Peut-on apporter un sac de glace? Tanou est en train de souffrir. Madame Mehta, apporter un sac de glace sera long. Un instant, hein? Robin! Abby, je vais te dire... C'est une boisson et elle est bien glacée. Puis-je la verser sur ton pied? Cela va te soulager. Arrête! Abby m'a marché sur le pied, on ne m'a pas tiré dessus. Je peux m'occuper de moi-même. Toi, viens avec moi. Mais où tu t'en vas, ma belle? T'as vu? On t'a attrapé. Oh oui, elle a un téléphone portable. Prends son portable. Donne ça. Donne-le. Non. Tu nous as causé beaucoup de soucis. C'est sans doute parce que tu ne sais pas qui nous sommes. On est le meilleur gang de la région. Numéro 1, oui. Numéro 1. Mais qu'est-ce que tu croyais, hein? Que tu aurais pu nous échapper aussi facilement, dis? On ne sera plus gentil avec toi. Tu vas voir comment on va te traiter. Tu vas voir de quel bois on se chauffe. Nous allons te donner une raclée tellement mémorable que tu ne pourras plus te regarder dans la glace tellement que tu auras peur. Compris? Chef, on a trouvé la fille! Chef! Où s'était-elle cachée? Tout près de la fenêtre, chef. Elle avait un téléphone. Il se peut aussi qu'elle ait appelé du renfort. Donne-le-moi. La voilà. Ne me brisez pas! Tout se déroule devant mes yeux, mais il n'y a rien que je puisse faire. Si Pragya était là, j'aurais eu un peu d'espoir. Pourab aurait dû venir aussi.
Et il n'est pas encore arrivé. Oh mon Dieu, je me retrouve toute seule dans cette bataille. Que dois-je faire maintenant? Ma sœur, je te cherche depuis des heures et tu es debout ici. Est-ce que tu te sens bien? Jusqu'à présent, je le suis. Mais je vais avoir une crise cardiaque si je vois Abby et Tanou ensemble encore plus longtemps, c'est certain. Ma sœur, si tu avais vu la scène qui s'est passée, juste à l'instant au rez-de-chaussée, ton cœur aurait dansé de joie, ma sœur. Qu'y a-t-il? Tanou a une crise d'hystérie? Non, elle n'a pas eu de crise. Mais elle sautillait comme une poule qui avait la tête coupée, ma sœur. Est-ce que tu veux que je te raconte? Abby a accidentellement écrasé le pied de Tanou alors qu'il dansait. Il fallait voir comment Tanou s'est mise à crier de douleur. Je suis incapable de te décrire toute la joie et la paix que j'ai ressentie en voyant cette scène se dérouler devant moi. Et puis quoi? Sa maman, comme d'habitude, s'est mise à crier. Ma fille, qu'as-tu? Apporte-lui des glaçons et appelez le médecin, tout ça. En voyant son cinéma, Tanou s'est encore plus énervée. Elle lui a dit, tais-toi donc. Ensuite, Hindou. Elle a pris la main d'Abby et s'en est allée. Mais où elle est allée? Elle n'est donc plus au rez-de-chaussée? Mais non. Je suis sûre qu'elle va se disputer avec lui. Viens donc avec moi, Hindou. Si jamais elle lui dit quoi que ce soit, je vais lui ruiner sa soirée dansant, tu verras. On le fera ensemble. Oui, partons. Viens. Je nous croyais rusés, camarade. Cette fille est encore plus rusée que nous. Tu seras puni. Tu vas payer pour ton action. Ah, patron, tu fais comme dans le parrain maintenant. Tu n'as pas encore vu quand je suis furieux. Emmenez-la, les gars. Non, laissez-moi partir. Avance. Ah non. Viens. Viens par là. Non, laissez-moi partir. Au secours. Aidez-moi. Au secours. Oh non. Bon. Non, ne faites pas ça. Sauve-toi. S'il vous plaît, aidez-moi. Écoute-moi. Je t'avais dit que ce serait plus facile si tu coopérais. Mais tu ne comprends pas quand on te parle gentiment, n'est-ce pas? Je suis vraiment navré, Tanou. Je t'ai écrasé le pied, c'était inconscient. Pourquoi l'as-tu fait par erreur? C'était un accident, c'est tout, Tanou. Que veux-tu insinuer par là? D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais? Je dansais avec toi, Tanou. Vraiment, Abby? Tu te tenais immobile, c'est moi qui dansais. Tu faisais tout à fait autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je dansais avec toi. Ah bon? Si tu dansais, pourquoi ne me regardais-tu pas, dis-moi? Mais je te regardais, Tanou. Faux. Ton regard était ailleurs, Abby. Ah oui, quelques invités m'ont salué et je leur ai répondu, moi aussi. Des invités près de l'entrée? Près de l'entrée? Tes yeux fixaient l'entrée, qui donc se trouvait là-bas? Je... T'en prie, ne me mens pas. Plus tu me mentiras, plus je vais t'interroger, Abby. Quel est l'invité tellement spécial que tu attendais au point d'en oublier que j'étais là, me tenir debout juste devant toi? Réponds, Abby. Tous nos invités spéciaux sont arrivés. Qui donc attendais-tu, dis-moi? Et au point de te faire oublier que j'étais devant toi. Abby, je veux la vérité. Je vais te le dire, Tanou. J'attendais Nikita, en fait. Je me demandais pourquoi elle n'était pas encore arrivée. Non, Abby, pas encore. Je te dis la vérité, c'est elle que j'attendais et je n'ai pas réalisé quand ton pied a été... Oh, diable, mon pied, Abby! Abby, dis-moi, qui est cette Nikita? Nikita, c'est ma secrétaire, Niku. Niku, tu la connais? Exact. Elle est ta secrétaire. Une à qui tu payes un salaire. Elle vient chez toi tous les matins, fait ce que tu lui demandes de faire et ensuite rentre chez elle le soir, c'est tout. Je ne comprends pas comment tu lui as donné une si grande importance dans ta vie. Mais pourquoi tu donnes tant de valeur à cette Ça suffit. Elle était ma secrétaire, mais elle est mon amie aussi. Alors je te demanderai de pas dire n'importe quoi sur elle. Bon, très bien. Elle est donc ta meilleure amie. Qui suis-je, moi, Abby? Mais qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Toi, tu es ma fiancée. Ah, je suis heureuse que tu te rappelles que je suis ta fiancée. Au moins, tu n'as pas oublié notre relation devant Niku, hein? Comme elle est une si bonne amie, Tu veux me provoquer?
Tu ne le supportes pas? Qu'est-ce que t'essaies de me dire, là, Tanou? J'essaie de te dire que je suis ta fiancée, mais que tu ne me traites ni me considères comme ta fiancée. Tu ne me donnes ni le respect, ni l'importance que je mérite, Abby. Et tu as accordé tout cela à Nikita. Tu n'as jamais pensé ce que je pouvais ressentir à ce sujet. C'est moi qui vais me marier avec toi prochainement. Je vais devoir passer toute ma vie à tes côtés. Donne-moi au moins pour aujourd'hui l'importance auquel j'ai le droit d'aspirer. Mais de quelle importance est-ce que t'es en train de parler, dis-moi? Je t'ai toujours respecté, nous avons une soirée dansante, nous allons nous marier. Je fais tout ça pour préserver ta dignité, n'est-ce pas? C'est donc une faveur? Je ne veux pas que tu me fasses une faveur, Abby. Je veux que tu m'aimes et que tu prennes soin de moi, Abby. Qu'est-ce que je vais faire du respect que tu me donnes quand je n'ai aucune importance dans ta vie, Abby? Quand tu es en ma compagnie, tu parles de Nikita. Quand tu es avec d'autres personnes, c'est elle que tu attends. On dirait vraiment que ce sera la fin du monde si jamais elle ne venait pas. T'es en train d'exagérer. Je ne suis pas en train d'exagérer, Abby. Tu as toujours besoin de Nikita. Dès que tu te réveilles, quand tu prends ton café pour choisir tes vêtements, tu as besoin de Nikita. Nikita pour manger, Nikita pour boire, Nikita pour t'asseoir, Nikita pour te lever. Même choisir la chaîne maritale, tu as eu besoin de Nikita. Faudra-t-il que tu lui prennes la main aussi pendant que tu feras tes vœux de mariage? Et tu trouves cela rigolo? Ma vie est devenue une véritable farce et toi, tout cela te fait rire? Ce n'est pas ça, c'est juste que je... C'est justement ça, Abby. Pourquoi es-tu toujours si inquiet pour elle alors que c'est pour moi que tu devrais être inquiet? Là-bas sur la piste, j'avais l'impression que tu te forçais à danser avec moi, que je me suspendais à ton cou. Mes bras étaient autour de toi, mais ton regard était tourné vers la porte d'entrée, Abby. Pourquoi? Quel sentiment as-tu dans le cœur pour Nikita? Ne te tais pas, Abby. Je veux une réponse. Pourquoi lui donnes-tu autant d'importance et pourquoi l'attends-tu toujours? Pourquoi? Réponds-moi, Abby, tu es amoureux d'elle ou pas? Je ne sais pas pourquoi je me comporte de cette façon. Je ne sais pas de quel genre de folie il s'agit, à nous. Je ne sais pas pourquoi je m'intéresse autant à elle et je m'inquiète pour elle, ni pourquoi je l'attends quand elle n'est pas encore arrivée. Je ne me rends pas compte du nombre de fois auxquelles je parle d'elle et le nombre de gens à qui je parle d'elle aussi. Mais je sais que je fais ce que j'ai envie de faire, Tanou. Si elle s'occupe autant de moi, c'est tout à fait normal que je m'inquiète pour elle aussi, n'est-ce pas? Mais je ne comprends pas pourquoi quand elle n'est pas là, je m'ennuie et je ne semble pas pouvoir me passer d'elle. Et les heures semblent interminables. J'ai l'esprit qui est ailleurs, ma tête ne peut pas réfléchir. Je dis autre chose et je pense autre chose. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était ma fan numéro 1. Et maintenant, c'est ma meilleure amie. Après Pourab, elle est celle qui est la plus proche de moi, Tanou. Elle connaît même des choses sur moi que Pourab lui-même ne connaît pas. Des choses que moi-même, peut-être, je ne connais pas. Rien qu'en la voyant, mon humeur morose peut s'envoler dans les airs, Tanou. C'est le meilleur être humain qui existe au monde. Son cœur est si pur qu'on a envie de tout partager avec elle. J'ai parfois l'impression que cela fait des années que je la connais. Parfois, j'ai l'impression que notre relation dépasse le cadre d'une simple amitié, Tanou. Et c'est pourquoi je ne peux pas supporter de la voir pleurer. Je n'arrive pas à la voir dans des situations difficiles non plus. Je voulais qu'elle soit là aujourd'hui pour partager ce moment de bonheur avec moi. Tu peux dire que je suis étrange ou que je ressens de l'amour pour elle. À toi de voir, mais je viens de te dire sincèrement tout ce que j'avais au fond de mon cœur, tu comprends? Abby, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Abby, c'est moi que tu vas épouser très bientôt. Mais tous les sentiments, ils sont destinés à Nikita. Que vais-je avoir en me mariant avec toi? Seulement un titre de femme mariée. Tanou. Assez, Abby. Je ne veux plus rien entendre. Aujourd'hui, tu as dépassé toutes les limites. Non. Et n'essaie surtout pas de me suivre encore et de me parler, compris? Chut! J'en ai marre de tes protestations. Maintenant, vois ce que je vais te faire. Non, laissez-moi partir. Oh non, non, ne faites pas ça. Au secours! Y'a quelqu'un? Je vous l'ai dit, ça se terminera mal pour vous. Tu vas voir ce que je vais te faire. Cela fait très longtemps qu'on n'a pas assouvi mes désirs. Comment puis-je te laisser? Hé, bouge de là. Vas-y, tu auras ton tour aussi. Va. Comment puis-je te laisser partir? Aidez-moi. Hein?
moi! Tant que moi, son beau-frère, je serai en vie, personne au monde ne pourra faire du mal à ma belle-sœur Pragia. Mais où êtes-vous, les gars? Venez, entrez! Chef! Attrapez-le! Tout va bien, Pragia. N'aie pas peur, d'accord? Tout va bien. Si tu n'étais pas venu, qui est-ce qui aurait été venu me sauver? Tout va bien. Allez, on y va. Abby, tu es trop... Mais qu'est-ce que tu veux dire? En fait, je veux dire, vous êtes tous les deux vraiment incroyables. Vous allez vous marier tous les deux, mais vous vous disputez encore comme des enfants. Il est temps d'être un peu plus mûrs tous les deux. Ne me regarde pas, c'est elle qui a tout commencé. D'accord, si elle a commencé, mais toi aussi, tu aurais pu y mettre fin. Seulement si elle m'en avait donné l'occasion. Je n'ai pas arrêté de parler. Et quand vient le moment de m'écouter, mademoiselle trouve le moyen de s'éclipser. Mais de quoi parles-tu? Tu peux me le dire? Elle n'est pas contre toi, elle est de ton côté. Tu vas bientôt te marier avec elle, c'est ta future épouse, tu comprends, Abby? Elle n'est pas contre toi. Elle est de ton côté, pourquoi tu ne le vois pas? D'accord, elle s'est mise en colère, mais toi, tu pouvais rester calme, n'est-ce pas? Mais j'étais calme. C'est elle qui a fait que je perde le contrôle. Si elle me parle comme elle l'a fait, c'est sûr que je vais m'énerver. Attends. Bon, d'accord, ce qui est arrivé. Thanou s'est énervée contre toi, mais elle a réalisé son erreur et maintenant elle est venue pour s'excuser. Mais tu dois aussi prendre conscience, n'est-ce pas, mon frère? Je dois prendre conscience de quoi? J'admets que Purab est ton ami d'enfance et que Nikita est devenue ton amie proche maintenant, mais il reste des amis. Mais Thanou, elle va se marier avec toi, Abby, c'est ta fiancée. Si tu accordes tant d'importance à tes amis, alors qu'elle est devant toi, c'est normal qu'elle se sente jalouse, non? Abby, Thanou va devenir ta partenaire pour la vie. Elle va devenir ton épouse. Et elle va faire partie de ta famille. Si tu accordes plus d'importance à tes amis qu'à elle, cela ne sera pas juste. Donc, c'est clair que Thanou doit obtenir tout. Le respect, le temps et l'importance qu'elle mérite d'avoir en tant qu'épouse. Alia, pour moi, ma famille et mes amis sont une seule et même chose. Je traite mes amis comme ma famille et vice-versa, tu le sais. Je suis comme je suis, Alia, et si ça ne plaît pas à certaines personnes, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux quand même pas me changer moi-même, non? Tu vois, Alia, je t'avais dit. Arrête, Thanou. Ce que dit Abby est juste. Je sais que mon frère est un homme incroyablement bon. C'est pourquoi il croit en toutes ses valeurs. T'inquiète, mon frère, je suis avec toi. Thanou, ceci est ton problème. Tu dois arriver à bien comprendre le caractère de mon frère. Son cœur est si bon et il est très honnête et il accorde la même considération à ses amis et à sa famille. Tu vas bientôt te marier avec mon frère. C'est pourquoi tu dois faire attention à toutes ces choses-là. Et puisque tu vas l'épouser, tu dois le prendre exactement comme il est sans le changer. Et si vous avez fini de vous défouler tous les deux et
de vous dire ce que vous aviez sur le cœur et que vous êtes tous les deux soulagés. Alors venez, poursuivons la soirée. Nous allons avoir la meilleure des soirées dansantes. Venez. Non, pas moi. Demande en premier à Abby. Tanou, arrête. Allons bon, vous deux. Allons faire la fête tous ensemble. Je me demande où Tanou a bien pu emmener mon Abby Hindu. Mais où la chercher à présent? Ma sœur, elle ne va pas quitter sa soirée dansante, n'est-ce pas? Elle va revenir éventuellement. Mes amis, les futurs mariés sont arrivés. Je pense que c'est le moment de commencer la cérémonie. Viens, Abby. Tanou. Ma chère tante, commencez le rituel, s'il vous plaît. Oui. Grand-mère, venez donc vous aussi. Sans vous, ce rituel ne pourrait être correctement effectué. Oui, grand-mère. Viens donc. Il te faudra bénir Tanou après tout.